Est-ce que j'ai encore procrastiné pour faire cette fin de vidéo? Totalement! Ça fait quoi? Attends, on est combien? Le 13 juillet? Je suis revenue le 4? Bref! J'ai plein de choses à vous raconter, il s'est passé beaucoup trop de choses. Du coup, parce qu'en plus, je me suis rendu compte que vlogger, tu parles, j'ai pas du tout vlogué à la Korean Touch, ok? J'ai 3, 4, 5 secondes par-ci par-là, un bordel. C'est limite, en fait, là, je devrais faire la vidéo, je vais raconter, et ça sera agrémenté de vidéos et tout de ce qui s'est passé. Vous savez un peu les vlogs, là, où on continue à entendre la voix, mais il y a les photos et les vidéos qui s'affichent. You know. Bref, on va remettre dans le contexte. J'ai été à la Korean Touch de Lyon. Yeah! En tant que performeur. Yeah! Parce que j'avais gagné le Saja. Yeah! Non, pas exactement. En gros, on était censé faire notre finale là-bas. Sauf qu'au final, notre finale a fusionné avec le championnat. La finale du Saja, donc le Saja Survival Project que j'avais fait. Et on était du coup 5 vainqueurs parce que c'était donc 5 à avoir gagné la demi-finale. Il y en a une qui a abandonné dû à la mauvaise organisation et que c'était un bordel et qu'au final elle savait plus si elle pourrait être là et tout. C'était trop, vraiment c'était une galère monstre. Du coup vu qu'elle habitait à Paris c'était trop galère, elle avait plein de projets d'ailleurs. Gros big up à toi, j'espère que tu as réussi à faire tes projets ou que tes projets sont bien en cours, je suis sûre tu dois tout déchirer. Dans un sens au moins tu as évité cette organisation de merde. Du coup on n'était plus que 4. Rainy Crew, Katie Crew, Sarah et moi. Sachant que moi, au final, je me suis présentée avec la Bubble Team. Bubble Team. Pardon, je suis trop contente. Attendez. Bref, du coup, la Bubble Team. Suivez-nous sur Instagram. De toute façon, on a plus d'abonnés sur Instagram que j'en ai sur mon compte. Bref, sur ce, je vais pas vous raconter toute la mauvaise organisation parce que c'est pas trop le but de cette vidéo d'être déprimant. Même si ce fut tellement frustrant, j'en ai pleuré plusieurs fois. Parce que c'était une organisation à faire peur. Et pas seulement de la Korean Touch, mais aussi de Korean Generation qui gérait le championnat. On le relèvera, hein. Parce que certes, la Korean Touch n'a pas très bien organisé, mais Korean Generation ont beau dire, hein, ils n'ont pas très bien organisé leur championnat non plus, hein, parce que ils ont dit qu'ils avaient fait par bonté, ils nous avaient mis dans leur championnat. Nous faire notre truc de notre côté, ça nous aurait suffi. Hein. Bref, on n'est pas énervé. Du coup, on a fait une performance le samedi, Gosse de Doudou. On était 16 performeurs, donc j'avais ma Bubble Team, plus des danseurs en plus. Je vous aime tous, vous avez été tous incroyables, notre performance était folle. Je vais vous raconter déjà du coup le samedi en premier parce que why not. Du coup on a commencé, on a été à Sharpen qui est une place en fait où il y en a certains qui s'entraînent pour la K-pop. En général il n'y a pas grand monde, mais en gros parce que c'est des grands bureaux et qu'il y a des vitres qui font office un peu de miroir et qui sont, vu qu'elles sont teintées, on voit beaucoup mieux. Mais le truc c'est que c'est des bureaux quoi, faut éviter de mettre la musique trop forte, faut pas abuser, les gens ils travaillent. Du coup on s'est rejoints tous là, vers 8 h je crois. On s'est maquillés. J'ai eu un maquillage fait par Meili. Incroyable, voilà, j'avais des flammes là au niveau de la bouche et au niveau des yeux j'avais des flammes aussi, du rouge. Pour aller avec Gosse de Doudou et un peu ça rappelle Deadpool parce que Gosse de Doudou c'est inspiré de Deadpool et Deadpool il s'est fait cramer le visage en fait et du coup je trouvais trop bien l'idée. En plus la performance est fire, du coup c'était parfait. Gros big up à May qui m'a maquillée du coup le samedi et dimanche et qui sera maintenant notre maquilleuse officielle de la Bubble Team. Elle est danseuse aussi d'ailleurs, elle fait partie de MDC. MDC qui est un groupe rattaché à la Bubble Team, on va dire ça comme ça. Plus d'informations de toute façon à aller sur nos comptes Instagram, ça sera expliqué, ou au pire, envoyez-nous un DM sur Insta si vous comprenez vraiment pas du tout. Bref, qu'est-ce qu'on se voulait dire le samedi? Du coup on se retrouve tous à Sharpen, ensuite on va tous à la Korean Touch ensemble, sachant que ça ouvrait à 10 h, si je dis pas de bêtises. On est arrivé vers 10h30, 11 h, un peu entre les deux, et on est arrivé, il y avait un monde, mais de dingue. La queue était immense, il y en avait deux en plus des queues, genre. C'était un truc de dingue, il y avait un monde fou. Du coup on arrive tout devant, je vais voir les gens de la sécurité et on me dit que va falloir qu'on passe tous en même temps. Du coup j'appelle la Bubble Team qui était derrière la queue, ils sont passés tous devant, enfin bref, un bordel. On me dit à l'accueil, vous êtes combien? Je dis 16, ok vous passez. Du coup Maï elle est passée avec moi alors que, bon elle avait un billet hein.
mais elle est passée en tant que Bubble Team. Ils ont même pas vérifié nos noms, rien, bon c'est pas grave, hein, du coup on est passé. Ensuite, j'avais l'impression vraiment d'être une maman poule avec tous ces petits poussins qui sont éparpillés, j'arrêtais pas de dire hey, Bubble Team. C'était très drôle. Il y avait mon papa aussi du coup. Il est trop mignon, il est venu pour filmer et tout. Bref, et du coup il nous suivait aussi un peu partout. Ensuite du coup j'ai été voir la meuf de Korean Generation pour demander où était la salle parce qu'on nous avait dit du coup qu'il y aurait une salle à notre disposition pour poser nos affaires. Du coup je vais la voir. J'avais le panneau comme ça parce que mon père il venait de me l'offrir. On n'était pas au courant de ça. Hein. Mon papa il nous l'a imprimé. Je t'aime. Papa, gros big up à toi. Je l'ai mis sur Instagram aussi. Sa chaîne YouTube aussi d'ailleurs. Bref. Et du coup, je vais voir la dame, elle est là. Oh, elle regarde, elle fait Bubble Team. Oui. C'est si évident que ça, je ne comprends pas. Et du coup, je lui parle de ça, elle me fait hein? Comment ça? Mais il va y avoir le workshop là. Bref, je lui dis oh, on est bien parti. Elle réfléchit, puis ah oui, il y a la salle de conférence, mais par contre, à partir de 12h45, il faut que vous soyez tous partis, qu'il n'y ait plus aucune affaire. J'étais là. Donc on n'a pas de vestiaire à tirer. Yeah! Bon, c'est pas grave. Du coup, on y va. J'envoie un message aux autres crews du Saja parce qu'en fait, on était les performeurs du samedi matin. C'était une performance non notée. Du coup, on était juste, ouais, un show quoi, comme ils appelaient le showcase. Avec que ça, on danse, je crois, le matin, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on va dans la salle. On s'y retrouve tous avec Rémi, Sarah, Kaidi Crew et nous. Du coup, on se prépare un peu et tout. On nous dit d'y aller à un moment, parce que voilà. Je me souviens, j'avais dit, il était quoi? 11h? On passait à midi. Il était 11h et j'avais dit à 11h45 vous êtes tous ici. Ici. Du coup il y a... Ouais, vraiment j'étais une maman, je leur disais genre regardez l'heure. Regardez l'heure et à 45 vous êtes ici. Si vous n'êtes pas ici je pète un câble. Bon bref, et après ils sont partis faire le tour quand même. C'était très rapide, hein, il n'y avait pas grand chose. C'était cool, j'ai même pas vraiment eu le temps de faire le tour de voir. Le stand le plus grand, vous allez être étonnés, mais c'était les tatouages et les jeux vidéo à la Korean Touch. Why not? Bon c'est pas grave, hein, c'est sympa hein. Mais why not? Bref, du coup, tout le monde se réunit, on prend tous nos affaires et on y va. On va au niveau de la scène, tout était en plein soleil. Oui, ça fait 10 jours. Je les ai toujours. Yeah. Et du coup, on se prépare. Franchement, je suis plutôt zen. Je me sentais plutôt bien. En gros, nous on allait, vu qu'on était trop nombreux clairement. Il y a mon chat qui siffle le pied de caméra, c'est pas une bonne chose ça. Enfin bref, du coup, on était beaucoup trop nombreux pour monter sur scène. Genre on était 15 ou 16 ou 17, je sais plus, bref. Et normalement c'était limité à 11 parce que bah la scène là quoi. Du coup on a performé devant la scène. Donc gros big up à Sarah, Rémi Crew et Kaidi Crew qui sont passés aussi sur scène alors que la scène était vraiment pas folle. Ils avaient peur, vraiment on avait peur de la transpercer la scène. Tellement genre ils ont fait des performances de dingue. Je vais vous mettre genre là ou Ophélie, je sais pas encore qui va faire le montage de cette vidéo. Probablement Ophélie. Bref, on va mettre là des petits extraits, mais genre pas les vidéos complètes parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Mais des petits extraits de leur performance. N'hésitez pas à aller les voir sur leur compte Instagram personnel. J'avais des danseurs dans un peu tous les coups là. Non, pas tous les coups, dans Sarah et Kaidi Crew. Bah en fait dans tous les coups sauf Kaidi Crew. Bref, je m'embrouille encore une fois. Et du coup nous on passe en dernier, on est obligé de pousser la foule, voilà, c'était très drôle d'ailleurs à faire. Derrière ils insistaient, ils demandaient mais pourquoi il y en a pas même qui un petit peu qui peuvent monter sur scène, on vous verra pas. Non, on ne veut pas. Et j'en suis bien contente, on aurait détruit dès le samedi la scène, vraiment. Parce que vu l'énergie de la paire, on n'aurait pas pu sur scène, vraiment. En tout cas, ça se passe, pour être honnête avec vous, mes danseurs et tout, incroyable. Ils sont tous genre géniaux. Mais j'ai pas satisfaite de ma performance, moi. Genre dans le sens où j'ai l'impression de manquer d'énergie en fait quand je revois la vidéo. Je sais pas ce que j'avais, c'est peut-être la chaleur et tout parce qu'il faisait super chaud en plein soleil et tout. Pas fou, tu vois. Mais je sais pas. J'ai l'impression de manquer d'énergie et j'aime pas du tout ça, surtout sur une performance qui a autant besoin d'énergie. D'habitude, je suis pas vraiment réputée, mais dans le sens où j'aime être reconnue pour mon énergie. Là, j'avais l'impression de, je sais pas, qu'il manquait quelque chose, ça m'énervait. Je vous laisse la performance.
hello. How are you? Oh, I'm fine, thank you. And you? Today, I think something crazy is gonna happen. Huh? I think it's ready. 신메뉴 고음질의 스케치가 맛있는 음악을 시작합니다. Oh, this? We borrowed this from a little ant guy. Oh, with this, we can blow this place up. You ready? Encore plus de bruit! Incroyable! Une performance incroyable! Je rappelle qu'ils sont déjà sélectionnés, tous les groupes qui sont passés à l'instant sont déjà sélectionnés pour la finale. On peut les applaudir déjà, ils ont traversé toute une année d'épreuves. Toute une année d'épreuves organisée par le groupe Satcha Project Lyon. Bravo, bravo! Et il faudra déjà vous inscrire pour l'année prochaine, hein. Il faut déjà se préparer l'année prochaine. Moi j'aimerais bien, est-ce que vous vous avez envie que ce soit des Lyonnais qui gagnent ce championnat? Elle est folle, hein. On a tous été incroyables, c'était dingue. En plus, après ils ont annoncé, ils étaient 3300 les publics. Le public était de 3300. Il y avait peut-être pas 3300 personnes qui nous regardaient, mais il y avait au moins 2500 personnes qui nous regardaient. Quand je me suis retournée, j'ai vu le monde. Genre, c'était noir de monde. Bon, du coup, on était en bas. Je pense pas que tout le monde nous ait vus, voire peu. Mais... c'était trop bien. En plus, les gens, ils ont trop bien réagi à la musique.
Bon certes c'est du Stray Kids, mais vu que c'était une performance particulière de Stray Kids qui est celle de Kingdom, j'avais peur qu'il y en ait plein qui connaissent pas, mais... Ah oui! Et vous avez pu entendre à la fin, la musique elle a coupé. En même temps la meuf d'eux elle a crié comme ça dans ma verre. Tu m'étonnes, le son il a saturé, ça a coupé. En plus tu peux voir, il y a un gars derrière qui bidouille un truc. Fais pas ça pendant une performance. À tout moment tu débranches sans faire exprès un truc. Ils sont pas excusés, vous voyez pas, pourquoi ils s'excuseraient. C'est pas le seul problème qu'il y a eu, hein. Il y a eu des moments où le son, pas forcément pendant ma perf, mais des fois le son il saturait au point qu'on n'entendait plus la musique. Parlons pas des points négatifs parce que sinon cette vidéo va durer 1h30. Du coup, ça c'était le samedi. Il y a même un groupe de gars qui est venu nous voir. C'était 3. Enfin, c'est un groupe, non? Bref. Ils sont venus nous voir pour nous dire que c'était trop bien et tout, et ils voulaient nous demander pour nous mettre dans le vlog. D'ailleurs leur vlog est sorti, n'hésitez pas à aller la voir. Eux leur vlog dure 6 minutes. Le mien, comme vous pouvez le voir, il dure pas 5 minutes. Je suis incapable de faire une vidéo de 6 minutes. Et je demande pas à Ophélie de faire une vidéo de 6 minutes en même temps. Genre moi, plus 20, 30 minutes. Mais en vrai c'est bien, allez, j'ai de l'énergie, non? Bref. Donc oui, et ils sont venus, genre trop adorables, à la fois timides, mais pas trop. On les a vus plusieurs fois dans le festival et il y a un moment en fait où on a été les voir pour leur demander leur Insta et tout. Puis on est devenus potes, le lendemain on a même fait un cours de danse, genre... C'est ça que je kiffe avec la K-pop, on rencontre plein de gens, surtout avec la danse en plus, genre le truc en plus, on rencontre plein de gens et c'était trop cool. Du coup on est restés ensemble toute la soirée, avec tout le groupe et tout. On était quoi, 15 bon. Et on est resté du coup ensemble à la K-party. De base avec Anouk on voulait pas rester à la K-party parce qu'on était crevés, mais on a craqué, on est resté. La K-party c'était incroyable, clairement le meilleur moment, genre on s'est complètement déchaîné. Là le fait que ça soit en plein air et tout c'était cool parce qu'il faisait nuit, du coup il n'y avait pas le soleil qui nous tapait dessus. Et en plus du coup il y avait la fraîcheur du soir et tout, non franchement trop bien. C'était ma première K-party, en même temps c'était mon premier festival de K-pop. Donc non vraiment incroyable, trop bien. Du coup on est rentré quand même un peu plus tôt avec Anouk, pas beaucoup plus tôt. Vers 22h30, ça se terminait à 23h je crois. Donc bon. Mais voilà, c'était le samedi. Et je pense que j'ai la flamme de continuer cette vidéo. Du coup, je vais sûrement la switcher dans une autre tenue pour faire le dimanche. Voilà. Parce qu'il est tard et que j'ai des choses à faire. Pas du tout regarder un survival. Non, pas du tout. Bref, c'était le samedi. C'était trop bien du coup. Un peu de stress quand même. Les filles du Saja sont si adorables. Les bénévoles sont adorables en général. Mais les filles du Saja, je vous porte dans mon cœur très fort. Bref, je parle trop. Sur ce, c'était la journée du samedi et je vous dis à la journée du dimanche. On se retrouve pour le dimanche. Je fais ça encore 3 ans après, comme vous pouvez le voir, j'ai plus la même couleur de cheveux, plus même tenue, plus bref. On est longtemps après que j'ai tourné le samedi. Du coup, je ne sais plus trop ce que j'ai dit dans le samedi. De toute façon là, du coup, je vais expliquer tout simplement ce qui s'est passé le dimanche. Même si ça fait déjà du coup un peu plus d'1 mois que c'est arrivé, j'ai quand même toutes les choses qui sont encore assez fraîches dans ma tête, sachant qu'en plus j'ai des infos en plus. Du coup, on s'est réveillé le dimanche matin après avoir bien dormi, même si on s'était couché tard, je me souviens. On se réveille avec Anouk d'ailleurs et on commence déjà à ranger un peu tout, ils sont encore en train de dormir là les 2 écotos. Et du coup on commence à préparer tout. On sait qu'on va pas du tout arriver à la même heure que la veille, on est arrivé plus tard, sachant qu'on performait en début d'après-midi si je dis pas de bêtises. Du coup le dimanche matin on y va quand même parce que du coup la veille comme je vous l'ai dit, on a rencontré un groupe de gens qui sont vraiment tous cool. Ils m'avaient demandé, enfin il y en avait 3 d'entre eux qui m'avaient demandé de faire un petit cours de danse. Enfin qui nous avaient d'ailleurs demandé, pas moi personnellement, mais qui avaient demandé s'il y avait quelqu'un qui pouvait leur apprendre. Et vu que je donne aussi des cours de danse, du coup, de K-pop. Et du coup je me suis dit let's go. On les a rejoints le dimanche matin vers 10h, je sais plus, 11h. On a fait le petit cours tranquillement, c'était trop bien. Du coup je leur ai appris notre performance en fait de l'après-midi. De base je voulais leur apprendre The View de Stray Kids parce que c'est celle que j'aime bien apprendre parce qu'elle est plutôt simple en soi et j'aime bien la vibe de cette musique tout simplement. Mais en fait on s'était entraîné juste avant si j'ai pas de bêtises sur Woo, et sur les côtés du coup j'ai vu qu'ils nous imitaient, en fait c'était trop mimes. Je voyais qu'ils voulaient apprendre la choré, du coup je leur ai dit au pire vous voulez pas que je vous apprenne cette choré là. La fin, je leur avais appris la fin. En plus elle est pas facile Woo, hein. Bien plus difficile que The View, hein. Sachant que c'est pas des danseurs, même si ils veulent reprendre la danse, mais c'est pas des danseurs quoi. Ils ont beaucoup de chemin à faire, mais ils ont l'air d'avoir la motivation et ça je trouve ça trop bien. Ce chat fait trop de bruit. Et bah oui moi aussi je t'aime mais...
Du coup j'en étais oui. Du coup on fait un petit cours, je crois qu'on fait pendant une demi-heure, puis après on nous dit de partir, littéralement, parce que vous comprenez, il va y avoir un workshop ou je sais pas quoi. Bon, en même temps je me voyais pas leur dire que je donnais cours alors qu'à côté ils allaient faire un workshop payant. Du coup on a fait ça, puis après en fait on est resté en groupe comme ça, on a été manger dehors, et là... Bon déjà il y a noir de monde, hein, parce que les gens ne mangent, il n'y en a pas tant que ça qui mangent à l'intérieur, à part ceux qui n'avaient pas mangé la veille. Parce que la veille, comme je vous l'avais dit, c'était l'enfer pour aller manger. Nous, cette fois-ci, on se dit, on n'est pas con, du coup, on va dehors et on cherche un resto ou un truc. On voulait aller au Carrefour, mais bon, c'était fermé parce que c'était dimanche, c'est logique. Et du coup, au final, on finit au Subway. On est du coup toujours avec le groupe d'amis qu'on s'est fait. Il y avait aussi, si je dis pas de bêtises, Anouk qui était partie chercher sa maman. Puis après, elle nous a rejoint au Subway. En fait, on a pris à emporter. Hein. On s'était dit, on va retourner à l'intérieur pour manger. Et là, je reçois un appel de Océane, donc une membre de la Bubble Team, et qui me dit « Ouais, Nana Ciel, on nous a appelés sur scène, vous étiez pas là, ils nous ont dit de venir, du coup j'étais toute seule. » Et moi j'étais là « Hein? Comment ça on nous appelle sur scène? J'étais pas au courant moi? On m'a rien dit ?» Donc en gros, après que les demi-finales se soient finies, ils ont appelé tous les finalistes sur scène. En soi c'est totalement logique, mais prévenez-nous! On n'était pas du tout prévenus, du coup on n'est pas le seul groupe où il y avait un, voire pas de représentants sur scène. C'est l'heure de manger. Si tu nous préviens pas qu'il faut qu'on soit là à une certaine heure, ou même à une plage horaire, je m'en fous. Bah on peut pas savoir en fait. Du coup ça m'a tendu. J'ai eu tout le stress, toute la tension, tout depuis le début, tous les problèmes qu'il y a eu avec la K-Touch et tout m'est retombé à ce moment-là. Et du coup j'ai commencé à me sentir mal, genre vraiment. Déjà à ce moment-là j'ai commencé à en avoir ras-le-bol. Ensuite on a mangé blabla. Je me souviens même pas de la séquence miam miam. C'est effacé de ma tête. Je sais même pas où on a mangé. Si, là je me souviens. En plus j'ai fait une photo là-bas, c'est mon fond d'écran depuis je sais pas quoi, depuis un mois. Et bref, on est retourné du coup dans la K-Touch, on a mangé, c'était cool. Comme le reste du séjour, dès que ça ne concernait pas l'organisation. Ensuite, on est monté pour aller se préparer. Je commençais déjà à être tendue, genre rien que le fait de pas voir tous les membres de ma Bubble Team me tendait en fait parce que j'étais stressée à mort. Et pas seulement pour la perf, mais l'ensemble, en plus il faisait chaud, j'avais mal au crâne. Même pendant qu'on s'entraînait, là cette fois-ci, on était tous dans une salle, là où il y avait les workshops, et il y avait tout le monde qui s'entraînait. Vraiment tous les groupes de la finale. Du coup il y avait pas mal de musique, on était nombreux du coup. Heureusement on était sur le côté. Au niveau des vitres, ça permettait que je me sente moins oppressée. On s'est entraîné, j'étais vraiment dans le mal. Genre vraiment quand je m'entraînais j'étais genre vraiment, genre j'étais dans le mal. Il y a plusieurs fois où j'étais juste allongée par terre. Ah oui, et il y a un moment en fait, du coup le dimanche, il y avait 3 influenceurs et il y a un moment où ils sont passés juste devant, où ils sont passés en fait à travers la salle littéralement. Et ils sont passés dehors en fait pour aller fumer. Au début, il y a des moments où ils ouvraient la porte et tout. J'ai refermé la porte, j'étais déjà dans le mal, la cigarette, j'avais pas en plus mourir. Il y a un moment où il a ouvert la porte, puis après il est ressorti. Et je me suis pris un coup de clope en pleine gueule. J'ai toussé. Heureusement, il y avait 3 filles qui sont venues autour de moi et qui m'ont mis un ventilateur et tout, que j'étais allongée par terre morte. Et elles étaient autour de moi, une au-dessus de moi. Enfin, tout le monde a été trop adorable, vraiment. Tout le monde m'a super soutenu. Il y a un moment, j'ai craqué, j'ai pleuré. Je suis sortie. Heureusement, Océane et Anouk étaient là et d'autres filles aussi. Il y a une fille qui m'a apporté des mouchoirs. Je me suis encore plus ton prénom, je suis désolée. Mais vraiment, genre, tout le monde était adorable. Ils ont plutôt bien géré ma mini crise de panique. Mon papa, je sais plus quand est-ce qu'il est arrivé, le dimanche. Je crois qu'il est arrivé pas longtemps avant. Bref, d'ailleurs, encore gros big up à mon papa, je vais le dire plein de fois, mais mon papa il est venu. Il a tout filmé. C'est grâce à lui qu'on a plein de vidéos. Le Bubble Dad. C'est comme ça que plein de gens l'ont surnommé, le Bubble Dad. Ensuite, du coup, est venu le moment où on nous a dit de changer de salle. Alors qu'on était dans un endroit qui était plutôt vaste, qui était plutôt bien quand même parce qu'on était nombreux. On nous a dit d'aller dans la salle qui était juste à côté parce que tu comprends, il y aurait le fan meeting des fameux influenceurs qui allait se dérouler à côté et du coup nous fallait qu'on se mette à côté. Du coup on nous a déplacés, c'était chiant, vraiment infernal parce que du coup on était tout compressés et tout, moi j'ai toujours... Et du coup après on nous a dit la finale va commencer une demi-heure plus tôt, du coup faut que vous descendiez et tout. Du coup on nous a virés littéralement. Du coup on est sorti sous le soleil. Heureusement il y avait un endroit qui avait un peu d'ombre, mais bref. On s'est tous mis sur le côté à gauche de la scène. Et en final c'était pas du tout en avance, hein. On est passé à l'heure. On a demandé plein de fois à quelle heure on passait, enfin bref. À partir de ce moment-là, je disais à tout le monde, genre vraiment, vous éloignez pas, vraiment, restez là, parce que ça me stresse déjà assez tout ça. Est-ce que vous pourriez au moins rester avec moi? Ouais, que je vois tous les membres de ma Bubble Team, parce que sinon je vais être très stressée. Du coup j'étais dans le mal, vraiment. Ensuite ça commence enfin, les finales.
Je sais qu'il y a eu le Rainy avant moi. Il y a eu un autre crew ou un duo, je sais plus. Ensuite, c'était à nous. Trop stressée. Je monte. Je vois déjà, il n'y a qu'une juge. Il est censé y en avoir 4. Ok, c'est pas grave, de toute façon on danse là, on est dans le focus. Let's stay focus, brother. Allez, on fait du bruit pour Bubble Tea. Let's show. 숨겨진 비밀 사이 끝없이 원하진 날 어둠 속에 부딪히는 두 눈 시선을 거둬 발을 멈춰 절대 나를 잡을 수는 없을까 눈을 감아 rockabye oh babe oh babe 너를 줬던 그림자 Who are you looking for? Tell them who's needs Lula 이 세계의 모든 걸 나로부터 Drop the case 더 떠는 말은 묻어 날 따라와 call me your love 눈을 감아 rockabye all night all night 너를 줬던 그림자 Who are you looking for? You're looking for 점점 깊게 빠져 내게로 Et du bruit pour Bubble Tea. On veut des bulles, on en veut encore plein de bulles. Merci, 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 merci. Ah, quel salut, on adore. Alors on retient bien leur nom, Bubble Tea, si vous voulez voter à la fin. C'est parti, on danse, je suis grave fière de ce que j'ai fait. Largement plus que la performance de la veille. Là, genre vraiment, j'ai fait au mieux. Je pense que j'aurais pu faire mieux si j'avais eu plus d'entraînement avec la team et tout. Mais sinon, en soi, moi personnellement, c'était cool. Après, il y avait pas mal de petits défauts dans la team, mais en soi, c'était trop bien. J'ai fait plein d'eye contact avec la juge, du coup, la juge sur 4. Non, franchement, cool. Je suis descendue de scène, j'étais trop heureuse. Mon père, il est venu, il a pleuré. Mon petit papa, il était tellement fier de moi. En plus, c'était la première fois du coup qu'il me voyait performer de la K-pop devant plein de gens. Encore plus dans un concours. Du coup, il était ému forcément de se rendre compte de ce que je faisais en fait et de s'en rendre compte concrètement. Parce que évidemment, il suit mes vidéos YouTube et tout, mais voilà. Ma maman, elle a pas pu se déplacer, mais c'est pas grave, j'en veux pas. Je sais qu'elle m'a soutenue de loin. Du coup, il y a une vidéo qu'il a pas pu filmer, mais bon. C'est normal, je suis sa fille, à un moment, hein. Franchement c'était cool. La pression, genre après je me sentais plus du tout mal. Enfin ça a été plus tard. Mais là ça a été dans le moment d'euphorie et du coup c'était trop bien. Après ça finit très rapidement parce que... Enfin très rapidement. On a eu un temps de break de je sais plus combien de temps, de pas si longtemps que ça. Évidemment j'ai crié pour les autres groupes. D'ailleurs il y a un groupe, les Business Girls, j'ai perdu ma voix pour leur perf. Vraiment. J'ai tellement hurlé qu'à la fin de leur perf, je
n'avais plus de voix. Je n'ai plus eu de voix pendant 2 jours. C'est bon pour vous? Mais en même temps, leur perf est incroyable. Elles sont incroyables. Du coup, évidemment, je reste à encourager les autres groupes et tout. Ensuite vient la délibération des juges. I don't know. Bref, vient les résultats. Ils les ont fait apparemment plus tôt parce qu'il y avait une alerte orage. Voilà, on nous a dit, on nous appelle sur scène. Au début, Noyeon, elle voulait appeler tout le monde sur scène. Sauf qu'on est quand même, il y a certains crews, on est quand même 8, 9. Il y a 7 ou 8 crews. Du coup, au final, ils ont demandé juste les représentants, les leaders des crews. Du coup, j'ai été sur scène. D'ailleurs, c'est rigolo parce que du coup, elle a dit quand même, je refais, je vais appeler les groupes de mémoire. Qui fait ça? Qui fait ça? Bref, dans tous les cas, elle a appelé la Bubble Team en premier. Du coup, c'est que elle se souvenait de nous parce qu'on avait performé 3ème, je crois, sur 8, tu vois. Donc, elle se souvenait de nous. Après, peut-être que c'est notre nom qui ressort, je ne sais pas. Par contre, elle avait oublié le Rainy Crew. C'est moi qui fais Rainy Crew. Rainy Crew. Bref, je sais pas ce qu'elle avait contre eux, alors qu'ils sont incroyables. Ils annoncent les résultats. 3ème, Idun. 2ème, un duo. Et je suis désolée, je me souviens plus de votre nom. Et premier, Business Girl. Je leur avais dit de toute façon, je suis sûre que vous allez arriver premier résultat là, mais non. Et qui c'est qui avait raison? Qui c'est qui avait raison? C'est Bibi. Par contre, là c'était toute la famille un peu funny. Déjà, premièrement, les catégories ont été mélangées. En gros, il y avait une catégorie cover, pure et dure, une catégorie création, et j'ai un doute de s'il n'y avait pas une 3ème catégorie. Donc en gros, la catégorie création, on pouvait faire des mix des musiques, tu crées ta propre danse, blablabla. Nous, on n'avait pas le droit de changer, de mixer des musiques, de faire remix ou quoi que ce soit, de couper, de changer les pas. Changer les pas, c'est logique. Bref, d'où tu mixes 2 catégories qui n'ont rien à voir. Du coup, bah c'est un peu injuste dans un sens, autant pour eux que pour nous. Hein. Bon, eux, tant mieux, ils sont arrivés 2ème, mais c'est un peu bizarre quand même. Et j'étais là. Ou at least, genre, prévenez-nous. Même si c'est bizarre, en fait, de faire une finale où t'as des groupes qui n'ont pas eu les mêmes directives, en fait, et qui n'ont pas eu les mêmes inconvénients pour créer leur truc. Genre, je trouve que c'est un peu étrange. Mais enfin, après, j'ai appris aussi que le Saja, c'était prévu qu'il ne soit pas dans le podium. Parce que du coup, aucun membre du Saja, comme vous l'avez entendu, n'a été pris. Mais apparemment, on aurait fait du chantage pour pouvoir faire partie de la finale, alors que nous, pas du tout. Genre, ils nous ont refait notre truc à côté, on était contents, vraiment, hein. C'est juste que ils ont tourné les choses à l'envers. En gros, de base, on nous avait dit qu'on ferait notre finale du Saja et que le vainqueur irait en demi-finale. Oui, oui, en demi-finale. Donc ça veut dire que nous 5, bon, il y en a une qui est au final qui a abandonné parce que justement c'était la merde. Donc nous 5, on devait faire une choré pour notre finale. Ensuite, on devait préparer une choré pour la potentielle demi-finale et la potentielle finale. Tout ça en un week-end. Enfin, on devait préparer en un mois, mais on aurait dû performer 3 performances pour ceux qui gagnaient en un week-end. Sachant qu'on pouvait potentiellement n'en faire qu'une. Parce que si on perdait le Saja, si la personne qui arrivait en demi-finale ne gagnait pas, bref, du coup bah on a râlé, on était là, en un mois tu veux qu'on prépare 3 performances alors qu'on n'est même pas sûr d'en performer qu'une seule? Non. Du coup au final ils nous ont dit qu'on ferait notre finale et qu'on gagnerait une place en finale. Ça c'était plus logique tu vois, mais je sais pas, il y a un truc qui leur a pas plu dans ce programme là, du coup ils ont annulé. Ensuite, au final, on devait faire la demi-finale et la finale. Mais à la toute fin, le résultat a été qu'on a fait une performance non notée et la performance de la finale. Mais en gros, ils auraient suffi qu'ils nous disent bah on fait juste votre finale du Saja. Et on aurait dit ok, on s'en foutait de leur truc. Et au pire, si on voulait participer au concours, bah on aurait participé de notre côté, tu vois. Mais il suffisait qu'ils nous mettent notre Saja, on faisait notre finale, et puis on avait rien d'autre. Genre je sais pas, vous nous donnez un petit sachet avec des petits goodies dedans, on était contents en fait. On n'avait pas besoin d'une big surprise, d'un big truc, non. Juste le Saja, on faisait notre finale, les gagnants ils avaient leur petit sac, leur petit sac de petits goodies, ou je sais pas ce que tu voulais nous donner dedans. Et puis si jamais les gens du Saja voulaient participer au concours, bah c'était leur problème et puis on s'inscrivait quoi. Enfin. Le fait qu'on nous ait accusé de chantage alors qu'on a rien... On voulait juste genre que ça soit plus simple pour nous, c'est tout. Que ça soit plus vivable aussi. Tout ça pour que du coup au final, non mais de toute façon on les fera pas gagner, c'est chiant. Ils ont été relous, on va pas les faire gagner. Allez vous faire
Ça donne une super image de cette école, de cette, je sais même pas trop ce que c'est, agence, école, bref, voilà. Mais du coup, clairement j'irai jamais, je pense, chez eux, à part si je gagne un truc ou quoi, parce que flemme. Rien que, je comprends que c'était mal organisé, ils auraient dû avoir au moins des tables, je sais pas, des parasols, parce que quand même rester 4 heures sous le soleil, c'est pas fou du tout. Mais le fait que je sois arrivée sur scène et que j'ai vu, il y avait qu'une personne sur 4 déjà du jury, ou sur 3, hein, je sais plus. Hein. En tout cas, ils étaient pas là, hein. Je sais pas s'ils sont venus pendant ou quoi, mais ils étaient pas là. Moi, je sais qu'elle regardait de temps en temps son téléphone, du coup, bah, je me disais, bah, elle prend des notes, tu vois. Mais apparemment, il y a d'autres crews, bah, elle quittait pas du tout des yeux son téléphone, genre vraiment, pas du tout. Et pour d'autres crews, par contre, elle l'avait posé, puis elle regardait juste. Si tu notes, note à l'équivalent pour tout le monde, non? Ce fut assez catastrophique niveau organisation et niveau le fond, mais tout ce qui était au-dessus, genre les rencontres, les perfs en soi, l'expérience, c'était cool, franchement c'était cool. Je regrette pas du tout d'y être allée, ça c'est clair. En soi c'était trop bien. Mais du coup, ouais, juste après l'annonce des résultats, moi j'étais en train de chialer, il y a quand même un garde qui m'a fait « Non mais vous chialerez dehors ?» Pardon. Et évidemment on nous repoussait et par contre le stand de cette fameuse école, non, ils les ont laissés. Je parle pas à des gens parce que les gens faut bien qu'ils referment tout, hein. Enfin, je veux dire faut bien qu'ils rangent tout, mais les gens qui étaient autour, genre eux aussi faut qu'ils sortent, non? Pourquoi que nous? Bref, j'ai pu dire vite fait au revoir ma bubble team parce que du coup après je repartais avec mon père pour chez Si. Du coup j'ai fait des câlins un peu à tout le monde, j'ai pleuré un peu beaucoup parce qu'avec toute l'émotion j'ai à peine eu le temps de dire au revoir à tout le monde, genre c'était tout dans la précipitation, c'était assez triste comme fin. Du coup après je suis partie avec mon papa, on a fait 6 heures de route, c'était long. On est arrivé à 2 h du mat chez mes parents, j'ai dormi sur le canapé en mode à la one again. Et à 6 h, voire un peu avant, ma mère elle m'a ramenée chez moi parce que je commençais à 8 h le boulot. Je devais enchaîner le boulot toute la journée, le lundi du coup. Je ne l'ai pas fait. Enfin si, j'ai fait le matin, puis après j'ai dit que je me sentais vraiment mal. Je pense que j'avais pris un début d'insolation, du coup j'avais des envies de vomir, un mal de crâne immense. De base je travaillais que l'après-midi, au final je n'ai travaillé que le matin, ce qui m'avait rajouté des heures en plus et moi je me suis dit bon ça passera. Danacine, t'es humaine. Bref. Et du coup, au final, je suis rentrée chez moi, je me suis reposée, j'ai dormi toute l'après-midi. Ce fut l'expérience Korean Touch, yeah! Vous avez enfin le vlog après 1 mois et demi, 2 mois, le temps que cette vidéo soit montée quand même. Comme d'hab, merci à Ophélie de montrer ces vidéos. Et je dis merci à tout le monde, à ma bubble team évidemment. D'ailleurs mon papa il m'a fait ça, en fait je l'ai déjà dit non? Qu'il avait imprimé ça pour nous, bref. Abonnez-vous à la bubble team. J'ai pour projet d'ouvrir une chaîne YouTube aussi, mais ça j'en reparlerai plus tard. Quand elle sera activée, plus tard on fera peut-être même un compte TikTok et tout, mais la bubble team c'est pas juste un petit groupe. Ça va monter, ça va grandir. It's gonna blow up. Je suis contente vraiment parce que ça m'a apporté beaucoup de connaissances, d'amitié. Merci au Saja. Genre, vous vous rendez pas compte à quel point genre ça m'a aidé. Dans le sens où le Saja, il a commencé. Je n'arrivais plus à danser, ça faisait 5 mois que j'avais pas dansé. Vraiment. En dehors des cours de danse à l'extérieur, ça faisait 5 mois j'étais dans le mal. Et en fait, ce Saja a commencé, je me suis dit, bon, allez. J'ai hésité à ne pas le faire parce que du coup, le tout début, c'était une danse par semaine. J'ai hésité à ne pas le faire et au final, je me suis dit, allez, c'est le moment, tu vas te relancer dans la danse. C'est reparti, réactive le moteur et let's go. Et j'en suis là quoi, genre c'est ça qui est dingue. J'étais dans un gros blocage de danse et le fait de m'être motivée et qu'au final j'ai passé une étape, une deuxième, une troisième, j'avais plus de gens qui étaient derrière moi, merci à toute l'équipe Biocop, vous reconnaîtrez. J'avais beaucoup plus de gens qui me soutenaient. Et même je pense que je me rends pas compte qu'il y avait plus de gens même par internet qui me soutenaient, mais je me rends pas vraiment compte, surtout que j'ai pas beaucoup d'abonnés et tout du coup. Bref. Anyway, ensuite j'ai eu du coup ma première étape à Lyon où j'ai fait God's Menu, mais une version award parce que c'était le thème, tout simplement. Faut savoir que quand ils ont annoncé les présentiels, je savais pas que ce serait à Lyon, je pensais que ce serait à Paris, innocente que je suis. Et au final c'était à Lyon et je me suis dit bah c'est pas grave, je vais faire là et puis après j'arrête. C'est juste pour y aller au moins une fois et pour m'amuser quoi. Et j'y suis retournée, maintenant je suis addict et maintenant je vais y habiter. C'est dingue genre, les enchaînements que ça peut avoir, c'est
Du coup, merci au Saja, merci aux filles du Saja, parce qu'elles sont toutes adorables. Je les aime trop, j'ai envie de vous faire des gros câlins. Merci à tous ceux qui ont participé aussi au Saja, parce que vous étiez tous incroyables. Merci au public du Saja aussi, qui était là pour nous applaudir pendant God's Menu et la OTM, qui nous ont, j'imagine, aussi un peu suivis. Certains nous ont suivis du coup à la K-Touch pour nous encourager, pas forcément nous, mais le Saja complet. Merci. Bref, en tout cas, c'était trop bien, le public était dingue. Surtout samedi, bah, on était les premiers performeurs, du coup, il y avait genre un nombre de dingue, il y avait au moins 3000 personnes qui nous regardaient vraiment, genre peut-être 2000, allez. Mais c'était énorme. Malheureusement, nous on a performé en bas, du coup bah on nous voyait moins, mais bref. Ah oui, en parlant des choses pas folles, la scène, je suis contente vraiment qu'on n'ait pas performé Gods Doudou sur scène parce qu'on l'aurait défoncé. Faut savoir que le dimanche, en fait il y avait énormément de groupes qui passaient dessus parce que forcément il y avait les performances, pas forcément que de danse en plus. Il y avait aussi tout le concours, enfin bref, il y avait plein de trucs sur scène. Et du coup, elle était mal faite. Genre on sautait un peu trop fort, genre il y a plein de groupes qui avaient peur. Hein. On sautait un peu trop fort et on traversait la scène en fait, c'était pas du tout réglementaire. Le son, il y a eu des problèmes, il y avait une chanteuse, il y a un moment, sa voix, le truc ça a grésillé horrible. Trop de choses qu'elle est pas, vraiment la K-Touch, pour si vous voulez en refaire, vous allez avoir beaucoup de travail. Beaucoup de choses à améliorer parce que là, trop de choses qui n'allaient pas et encore plus en tant que personne qui venait, bah, en tant qu'invité, enfin en tant que performeur et tout, il y avait trop de choses qui n'allaient pas. Je pense qu'en tant que visiteur, il y avait moins de choses qui se voyaient, mais en tant qu'insider, non. Trop de choses, vraiment. Va falloir apprendre à prendre plus soin de vos gens. Autant bénévoles, performeurs, invités, prenez plus soin de nous, vraiment, parce que là c'était une catastrophe. J'avais envie de pleurer tout le temps. Horrible. Conclusion. Merci à tout le monde. Voilà. Non, je rigole. Bah, du coup, j'ai un peu fait déjà la conclusion, mais merci à tout le monde. Plein de projets sont à venir avec la Bubble Team, surtout le fait que j'ai envie d'aller habiter à Lyon. Non, je vais habiter à Lyon un jour, donc tous les Lyonnais, j'arrive bientôt. Faites gaffe à vous. I'm coming. J'ai trop hâte de plein de choses. Genre là, il y a tellement de choses qui me sont arrivées d'un coup que j'attendais depuis longtemps que mon cerveau a envie d'exploser. Sachant qu'en plus, il commence à y avoir des projets sur Orléans et moi je suis là. Genre... Il y a des chances que la première année, je fasse des allers-retours sur Orléans quand j'habiterai à Lyon. Déjà, faut le permis. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est pas trop une catastrophe parce que j'ai très mal vlogué la Korean Touch. Mais je suis sûre qu'Ophélie aura fait un travail de dingue. Je vous laisse. J'ai envie de faire un générique là à la fin avec tous les Insta des gens que j'ai rencontrés. Bon, pas tous malheureusement, je suis désolée, je vous aurai pas tous. Parce que il y a certaines personnes, je ne connaîtrai pas vos Insta tout simplement. Donc il y aura le N-More. Vous savez, le fameux N-More dont tous les K-pop stans ont peur. Et bah il y aura un N-More à la fin. Voilà, j'ai donné à ma monteuse tous les noms des gens que j'ai vus et je vais faire un thanks to et je vais mettre tous les noms. Et voilà. Parce que j'ai envie de vous nommer, ok? Sur ce, à une prochaine! Peace!